dans l'API. Les points de terminaison sont dans le programme. Et tout ce que ça fait pour le moment, c'est que ça met l'heure du jour dans la date heure contact et ça retourne le contact. Donc, c'est toujours un succès. Je dois adapter mon point de terminaison pour vérifier s'il y a une erreur quelconque avant de faire un traitement. Je remplace donc mon point de terminaison par celui-là ici. Si le système se plaint pour min validator, cliquez dessus, contrôle-point et ajoutez le using mini validation. Ce que fait le point de terminaison, la ligne dans le point de terminaison essaye de valider le modèle, contact qu'on a ici, en rapport avec les décorations qu'on a ajoutées, required. S'il y a des erreurs, les erreurs sont ajoutées dans la collection erreurs. Le point d'interrogation, ce qui suit après le point d'interrogation va être exécuté et ça va retourner la collection des erreurs avec le code, quand j'amène la souris sur validation problème, le code 400, bad request. Et si tout a bien été, on est rendu dans la partie après les deux points, on retourne le code create qui retourne 201 avec les informations qu'on a dans contact. Remarquez que le point de terminaison ici aurait pu très bien s'écrire de la manière suivante, ce qui fait exactement la même chose, que cette deuxième façon est plus claire. J'ai mis en place les lignes qu'il faut dans le point de terminaison. Je vais retourner dans mes tests et je roule le test avec la pastille rouge qui est ici. Je clique avec le bouton gauche et exécuter. Le test est maintenant vert. On le voit dans la fenêtre des tests et en plus, on a une pastille sous la décoration fact. Si on regarde dans la spécification pour le prénom, lorsque la valeur est obligatoire et absente, on veut avoir le message « Merci de saisir votre prénom ». Je retourne dans le modèle, contact, dans Required, avant le crochet, parenthèse, erreur message, qui est un paramètre nommé, égal, guillemets, avec le message demandé, merci de saisir votre prénom. Je retourne maintenant dans les tests unitaires et je vais appeler un autre insert. Certaines écoles de pensée sont contre mettre plus qu'un insert dans les tests. Dans notre cas, on va le faire quand même. Il y aura un insert pour évaluer le code sous le premier insert, enter. Je vais ajouter un deuxième insert et je vais vérifier si le message obtenu en retour de l'appel contient bien « Merci de saisir votre prénom ». Je roule le test, je clique sur la pastille verte, exécuter. Le test est vert. Et si jamais vous avez des problèmes avec les tests, vous pouvez toujours analyser la réponse obtenue. Je vais prendre le await ici, read as string async, CTRL-C. Je vais aller après le premier assert, je vais marquer var, vérifier, égal, CTRL-V, point virgule. Je vais mettre un point d'arrêt sur le deuxième assert. Sur la pastille verte, je clique avec le bouton gauche et je clique sur Débugger pour rouler juste le test en cours en mode débogage. Surligné, donc je suis en exécution. On attend d'exécuter cette ligne-là et je vais aller voir le contenu de vérifier. Le ballon qui s'affiche, je clique, je fais CTRL-A pour tout sélectionner, je fais CTRL-C, je fais afficher ce que j'ai copié. On voit un style JSON, clé valeur et le message qui était retourné à cause de l'erreur. Mon assert avec le content vérifie si cette chaîne-là est dans cette chaîne-là, ce qui est le cas, car il y a une erreur. J'arrête le débogage avec le carré rouge ici. Concernant les tests, vous allez avoir besoin d'un autre validateur pour le prénom. En effet, si vous regardez vos descriptions textuelles, on veut avoir une valeur d'au moins 3 caractères avec un message. On va sur Required, je fais F1. Vous avez les différents validateurs qui s'appliquent et celui que vous allez avoir utilisé est celui-là.